Antoine Bachot, grand frère, s'il te plaît, dis à Dekoma Mogo que je ne suis pas son égal. Demande à Dekoma Mogo que moi, Billy, je ne suis pas son égal. Et que je ne fais pas ce qu'il fait. Moi, je ne fais pas les directs à la cuisine. Quelqu'un qui passe son temps seulement à fumer, parler des choses qui ne le regardent pas. Quelqu'un qui fait des vidéos, il dort. Il dort carrément, il dort. Il se lève, il fait des vidéos sur moi. Dès comment Mogo, si tu veux le nom, il faut me dire, il faut nous dire, on va te donner le nom. Hein. Et arrête de mélanger les gens dans tes bêtises là, parce que toi, on appelle la bêtise et insiste. Tu ne parviens même pas d'abord à gérer tes enfants. Tu ne parviens pas à gérer tes enfants. Parfois, tu fais les vidéos à la cuisine. Quand l'enfant passe, tu sens comment l'enfant est frustré, l'enfant a la face attachée. Parce que tu nuis. Tu nuis à tes enfants. Tu fais les vidéos à la cuisine, tu cries. Et dis, comme, tu ne peux pas aller faire une vidéo au salon. On t'a interdit le salon. Tu n'as pas un salon chez toi où tu peux aller faire le live. Quand tu fais les vidéos dans la cuisine où les murs sont rouges, bizarres, façon, on ne sait même pas. Tu fais des vidéos, tu montres ta misère aux gens. Tu montres comment tu souffres. Tu manges d'abord les nourritures dans les gamelles. Dans la gamelle. Et tu viens bavarder. Tu veux aussi parler de Billy. Dans la gamelle. Tu bois l'eau dans le verre en plastique. C'est comme si tu avais interdit là. Tu as des interdictions dans la maison là. Tu es sûr que c'est ta maison de Komamogo? Tu es sûr que c'est ta maison? Est-ce que tu peux montrer le nom sur la porte? Je ne suis pas sûr que le nom sur la porte, là, c'est ton nom, hein, de com. Je ne suis pas sûr. Nous, comme ça, on a nos noms devant la porte. Hein. On a nos noms, on a les badges. Toi, tu es obligé de contourner. Tu dis souvent que tu travailles. Donc, tu veux dire que tu n'as pas le canapé chez toi. Montre le salon. On va te faire une vidéo dans un salon. Chez toi. Tu montres comment tu vis. Tu montres comment tu prends soin de tes enfants. Pour venir crier sur Facebook, tu dis que tu es Dekoma Mogo, pourtant tu ne parviens pas à payer les allocations familiales. Tu ne parviens pas à créer les allocations familiales. Tu fais le chantage à ta femme, à la mère de tes enfants, autant pour moi. Tu fais le chantage à la mère de tes enfants. Depuis des années, elle souffre à cause de toi. Parce que tu as monté tous tes enfants, tu as monté tous les enfants contre elle. Mais quand tu viens venir raconter la vie des autres sur Facebook, c'est comme si toi, ta part de vie là, elle est trop superbe ou bien elle est trop bien. Et pourtant, tu es là, tu misères. Tu misères, comme tu misères. Quand on te voit, tu misères. Tu misères. Regarde ton teint. Regarde à quoi tu ressens. Regarde ton âge. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'aller te concentrer même pour nourrir ou bien éduquer tes enfants. Tu fais au moins 5 vidéos par jour. Au moins 10. 10. Toi qui dis que tu travailles. Mais tu fais au moins 10 vidéos par jour. Tu n'as jamais montré là tu peux accompagner ton enfant aux entraînements. Jamais. Tu n'as jamais montré là où tu éduques tes enfants. Jamais. Tu n'as jamais montré comment tu vis en harmonie avec tes enfants. Tu sais pas qu'il y a une vidéo, il y a des lives qu'on peut faire dans la vie où on dit qu'elle a bonne humeur. On montre comment on s'entretient à ses enfants. On montre comment on joue avec ses enfants. On montre comment on conseille ses enfants. Tu n'as jamais fait ça. Tu es constamment sur les vidéos en train de dire que Jessica, telle, Pamela a dit que, telle a dit que. Tu es devenu quoi? La femme de Facebook. Tu es devenu Mamie Congosa sur Facebook. Tu ne vois pas que tu deviens ridicule au fur et à mesure que le temps passe. Tu deviens ridicule au fur et à mesure que le temps passe, tu deviens ridicule. Les gens se moquent de toi. On ne peut que voir, quand on te voit, on voit seulement quelqu'un qui est en train de se détruire. Parce que par moment tu fais des vidéos, tu dors. Tu dors, tes yeux se ferment. Tes yeux gonflent. Tu es seulement à la cuisine. Tu es seulement à la cuisine. Tu ne peux pas t'asseoir sur un bon canapé en cuir que tu as acheté. Comme tu dis que tu as l'argent. Comme tu dis que tu travailles. Fais un bon, tu t'habilles bien. Tu dresses ton image parce que tu es là public. Tu t'assois sur un canapé en cuir ou bien dans un salon bien dressé. Tu fais le live. Tu es constamment à la cuisine, sur les mêmes murs. Les gens sont déjà même fatigués de voir tes murs rouges là. On est fatigué de voir le même frigo derrière toi. On est fatigué de voir le même. Fatigué de voir les mêmes casquettes sur la tête. Toujours comme ça, la casquette est là-bas, comme un vulgaire voyou. Comme un vulgaire voyou. Et pourtant, tu es là, tu es un grand frère que, si on regarde bien ton âge, tu pars dans les 48, 49 ans. Tu es déjà presque à 50 ans.
Tu as presque l'âge de mon premier grand frère. Mais tu es sur les Congosas, pas possible. Tu es sur tout ce qui est bizarre. Tu dis que tu travailles, tu es chirurgien ou tu es quoi là. Va t'occuper, va faire tes occupations. Cesse un peu de bavarder sur Facebook. Tu as déjà fait, tu es parti monter même mon ex. Ou non, c'est qui là. Elle a déjà publié. Attends, je finis avec toi, Décom. Tu as monté même mon ex. Monté. Elle est venue te raconter les faux mensonges sur moi jusqu'à... Tu penses que ça va retirer quoi sur moi si tu fais au moins... Si tu multiplies 150 vidéos sur moi, tu penses que ça retire quoi sur moi? Tu penses que ça ajoute quoi sur moi? Tu penses que ça fait quoi dans ma vie? Rien. Rien. J'ai déjà subi plus que ça. Décom. J'ai subi plus que ça dans ma vie. Plus que ça. Plus que ce que tu penses. Toi, tu montres vraiment que tu es nouveau et que Facebook t'embrouille. Et toi-même, tu me disais souvent ça, que gérer Facebook n'est pas facile et que Facebook est comme la sorcellerie. La sorcellerie, là, t'as pris. Nous sommes sortis dans ça. Quand nous on sort, c'est là que toi, tu viens entrer. Et quand tu entres nouvellement, tu veux y insulter tout le monde. Tu vas y insulter tout le monde. Et personne ne t'a jamais guetté même. Si moi, je te réponds même, c'est parce que je vais te donner le nom que tu as demandé. Tu m'as dit que tu veux le nom, je vais te donner le nom. Tu m'avais dit que parle un peu de moi. Voilà, il parle de toi. Depuis qu'on parle de toi, je t'ai ajouté un peu de vues. Tu m'as vu faire la vidéo là, j'ai appelé quelqu'un. Est-ce que j'ai dit Zani, Zani? Est-ce que j'ai demandé qu'on like? Est-ce que j'ai demandé que partager? Non. Parce que c'est que la vidéo va tourner. Ça tourne toujours. Parce que nous, on connaît Facebook. Toi, tu vois, quand tu vois, toi, quand tu es en direct, quand tu vois, commence à voir 50 personnes devant toi ou 80 personnes. Tu commences à t'agiter comme un enfant qui vient de faire caca dans ses couches. Et qui veut qu'on enlève les couches. Parce que les couches là grattent. Ton corps commence à te gratter. Quand tu vois 100 personnes, tu es sûr que les 100 personnes là t'aiment. Tu n'as rien compris de Facebook. Tu n'es qu'un petit villageois. Tu n'es qu'un petit villageois. Et des villageois vrai, comment on dit villageois là? Quand on voit le villageois là, on voit ça en toi. On voit le villageois en toi. Tu as insulté Antoine Bachot, il ne t'a pas répondu. Tu as insulté Jessica, il ne t'a pas répondu. Tu as insulté tel, il ne t'a pas répondu. Tu as insulté tel, il ne t'a pas répondu. Tu as insulté Fleur de Lys, il ne t'a pas répondu. Tu veux qu'on te fabrique jusqu'à quel niveau? Maintenant, c'est sur moi que tu viens te déposer. Tu demandes tu demandes à Billy Atelier de te fabriquer. Laisse-moi te fabrique. Laisse-moi te fabrique. Tu veux seulement être star. Tu forces la starmania. Tu veux être. Tu veux paraître. Tu veux qu'on te connaisse. Tu n'es rien qu'un petit villageois qui a été surpris par les réseaux sociaux. Oui, tu n'es rien qu'un petit villageois qui a été surpris par les réseaux sociaux. C'est dans ça que moi je te vois. C'est dans ça que moi je te vois. Quand tu regardes bien mon teint là, je ressemble à quelqu'un qui dort sans se laver. Je ressemble à quelqu'un qui peut penser même seulement faire une journée sans verser l'eau. Toi, tu es là. La peau est d'abord où tu mets le lait de toilette sur toi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Tu vois aussi dire que tu es décom. Comme tu as eu au moins peut-être 2 personnes qui te suivent, qui viennent te mal parler des autres, parce que les Camerounais aiment le Congo, ça. Tu as cru que c'est les gens qui t'aiment. C'est les gens qui veulent seulement que tu mettes le show sur Facebook. Mais sans te dire, si les gens là veulent te dire la vérité, décom, si on commence à t'insulter, il y a trop d'injures, il y a trop de possibilités pour t'insulter. Parce que rien que ta carrure physique prouve que tu n'es qu'un petit villageois sale. Il dit rien que ta carrure physique, même ta façon de faire, montre que dans ta tête là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Oui, ta façon de... Quand tu fais les vidéos, tu n'aimes, tu dark. Ce n'est pas interdit de dark le gars. Mais toi, tu dark, tu dors. Tu fais le direct, tu dors en plein live. Tes yeux deviennent souvent comme si c'était les yeux du diable. Mais tu veux insulter les gens. Tu ne parviens pas à gérer tes problèmes avec ta femme, avec la mère et tes enfants. Mais tu viens insulter les gens. Tu vas aller voir où c'est qui, c'est quelle femme là, qui dit que non. Elle parle de moi. Elle peut publier, la fille qui te dit là, c'est mon ex. Elle peut publier ma mère comme elle veut sur Facebook fatiguée, je ne vais jamais répondre. Elle peut publier mon père comme elle veut, je ne vais jamais répondre. Elle peut publier toute ma famille comme elle veut sur Facebook, je ne vais jamais lui répondre. Mais je vais toujours lui dire que elle a toujours tourné comme ça après elle est revenue. Hein? Elle a toujours tourné comme ça après elle est revenue. Même le bébé qui est dans son ventre, c'est le mien. Donc, toi, Décom Amogo, tu n'es qu'une machine à fabriquer. Tu n'es qu'une machine à
Tu n'es qu'une personne, une machine à manipuler. Donc, on ne peut que te manipuler parce qu'on sait que toi, tu es le perroquet de Facebook. Dès que tu entends un petit commentaire, tu vas aller faire le live. Dès que tu entends un petit truc, tu vas aller faire le live. Dès que tu entends un petit truc, tu vas aller faire le live. Et tu ne prends même pas la peine de demander aux personnes avec qui tu causes, même sur WhatsApp. Tu pars directement parce qu'on t'a appelé le framponneur. Comment un villageois comme toi, comme ça là. Tu veux framponner qui? Tu veux framponner qui? Tu veux framponner qui? Tu as dit que tu as framponné du Cameroun. Tu peux framponner du Cameroun. Du Cameroun. Tu as dit que tu as framponné papier de Longchamp. Tu peux framponner papier de Longchamp. Parce que c'est des gens qui vont, quand ils vont te parler, ils vont te prouver. Ils vont dresser leur physique. Ils seront assis quelque part, bien dressés, bien propres. Mais toi, tu es toujours dans la cuisine. Toujours à la cuisine. Toujours à la cuisine. Si ce n'est pas dans la cuisine, c'est dans la voiture. La voiture, là, même qu'on ne monte jamais l'intérieur, là. Moi, je suis entré dans la voiture, là. Les cartons partout. La saleté partout. Les bouteilles partout. Les mégots partout. Toute ta voiture est sale. Ta voiture est sale. Et c'est même pour des voitures qu'on appelle voiture ici en bain. Parce que ta part que tu appelles voiture, là, tout le monde ne peut pas acheter ça. Même un sans papier pour avoir ta voiture, là. Tu connais combien on vend ça au bon coin, non? 600 €. Avec 600 €, ton genre de voiture que tu appelles, que tu cries que tu as la voiture, là. Avec 600 €, on a ton genre de voiture là. Toi, t'es levé aussi, tu vas parler, il faut que tu aies des documents Mogo. Tu n'es qu'un petit villageois qui a été surpris par les réseaux sociaux. Avant le football que tu jouais, tu étais quoi? Tu étais zéro. Et le football là même, tu as joué, ça t'a rendu quoi? Toujours zéro. Si tu ne venais pas faire une formation ici en France, tu devais être qui? Un petit villageois en France. Oui, tu es un petit villageois qui devait se balader dans les inbox des gens. Tu vas passer le temps à raconter ce que tu vas raconter de comme je ne vais jamais reculer. Il ne va jamais même me poser les pieds pour dire que je vais prendre mon téléphone, faire le live, que non, il demande pardon à des bras, tu es malade. Quand on demande pardon, moi j'ai fait te demander pardon, tu es fou dans ta tête. Il y a quoi qui manque dedans. C'est l'eau qui est dans ton petit machin que ta calebasse que tu appelles tête là. Il y a vraiment une tête comme ça sans cheveux. La petite barbe là-bas comme pour quelqu'un qui a le cancer. Tu vas te lever, tu vas bavarder fort. Tu es d'abord sale comme le porc. Tu es d'abord sale comme le cochon. Tu es le cochon longué, non. Tu es sale comme l'ongoué. Tu comprends, non? Tu es sale. Change un peu ta position là, tu fais tes lives. Là, va un peu t'asseoir dans un salon, tu fais le live. Laisse un peu la cuisine. Laisse un peu la cuisine. Laisse un peu la cuisine. C'est ce qu'on appelle la cuisine. Moi, je t'assois les murs rouges là. Quitte un peu là où il y a les murs rouges là. Change un peu de position. Quitte un peu, essaie un peu de faire les lives dans la voiture. La maison là ne t'appartient pas. La maison que tu fais là ne t'appartient pas. Tu prouves qu'elle ne t'appartient pas parce qu'on t'a donné ton espace. Ton espace à la cuisine. Apparemment, quand tu finis même de faire les vidéos à la cuisine là, tu jettes le matériel au sol là-bas à la cuisine, tu dors là-bas. Tu dis que tu gardes les gens, que tu nourris les gens. Mais tu es toujours assis en train de faire le live à la cuisine. On t'interdit la cuisine. Ou bien tu n'as pas un coin dans ta chambre où tu peux aller faire le live. Hein? Tu n'as pas un bon coin dans ta chambre pour faire le live. Tu n'as pas un bon coin, un autre coin dans ta maison pour faire le live. Parfois, nous, on faisait même les lives aux toilettes parce que les toilettes sont propres. Parfois, je faisais les lives chez Roland aux toilettes parce que les toilettes sont propres. Donc, toi, tu n'as pas les toilettes chez toi. Tu peux aller faire le live pour toi. Tu choisis un bon côté du mur, un côté du mur des toilettes blanc. Tu fais le live. Ou bien un côté de ton salon bien propre, bien blanc. Tu fais le live. Tu dis que tu es des comme un Mougou. Un petit villageois comme toi. Un villageois comme toi, un bon villageois. Toi, tu es levé aussi le matin, venir parler des gens. Venir parler des gens. Ta bouche d'abord dedans, les dents sont déjà tout pourries. Tes dents sont tout pourries, la fumée, le tas. Tu as les dents comme, je ne sais pas s'il n'y a pas les dentistes en Europe, en France. Avec ta sécurité sociale que tu as, comment on appelle ça, ta carte vitale, tu ne sais pas qu'on peut t'enlever les dents là gratuit. On peut t'enlever, on peut te changer tes dents, tes machins que tu appelles dents là dans la bouche là. On peut te changer ça gratuit. On peut te changer ça gratuit. Toute ta bouche dedans c'est gâté. Tu vas te lever aussi le matin, venir parler à Billy. Tu dis que tu es comme un Mougou. À lui, c'est le framponneur. Petit villageois que tu sois. Petit gros villageois que tu sois. Un petit villageois, sale poubelle. Tu n'es qu'une petite poubelle. Une poubelle à jeter. C'est la dernière fois que j'écoute mon nom dans ta bouche. C'est la dernière fois. J'en ai fini avec la fabrication. Je t'ai déjà autant fabriqué que tu voulais. Ça va comme ça. Je ne t'ai même pas demandé 5 francs pour que je te fabrique. Pour la fabrication que j'ai faite pour toi. Quand tu vois peut-être un petit 2 personnes qui te regardent, ta tête monte.
Quand tu vois peut-être tu as 80 personnes qui te regardent, ta tête, ta sale petite tête là monte dedans. Tu penses que les 100 personnes qui te regardent, c'est les 100 personnes là qui t'aiment. Tu ne sais pas que les gens ont fait les vidéos. Quand nous on veut framponner, on framponne. Quand nous on veut faire le buzz, on fait le buzz. Ta part que tu fais là, ce n'est pas le buzz. Hein. Parce que tes pas de vidéos là. Pour que tu te retrouves sur YouTube, il faudrait seulement que tu insultes Billy. Il faudrait seulement que tu m'insultes, toi, Décom. Parce que toutes les personnes à qui tu as insulté, même, les personnes que tu as insultées, autant pour moi, les personnes ne t'ont jamais répondu. Au contraire, les personnes là ont fait juste les caricatures sur toi. Je suis la seule personne même qui a pris ma bouche même pour te répondre. Parce que tu m'as dit que depuis que tu insistes, tu as toujours voulu que nous on te fabrique. Tu as toujours voulu que je parle de toi. Oui, parce que tu veux le nom. Depuis que j'ai parlé de toi, tu vois comment il y a les gens qui te regardent. Les gens il y a certaines personnes qui t'apprécient dans ta bêté, comme tu appelles souvent la bêtécologie. Dans ta bêtécologie là, les gens t'apprécient dans ça. Parce que tu es comme un idiot qui fait insister son idiotie. Tu n'as pas d'idiotie d'insister seulement. Au lieu de te calmer, les gens te parlent, donc tu te calmes pas, tu es toujours là. Va gérer tes enfants. Tu n'as pas le temps à gérer tes enfants. Tu n'as pas le temps. Tu as les problèmes en justice avec ta femme, avec Marie. Tu as les problèmes en justice avec Marie à cause du petit garçon là, que tu connais là. Parce que tu ne payes pas les allocations. Tu as les interdits dans la maison. Tu n'as plus le droit de passer au salon. Parce que tu daquais le gars avant au salon. Et ça faisait nuire aux enfants. Les enfants se sont plaints au commissariat maintes fois. Alors pourquoi on t'a chassé du salon, on t'a envoyé à la cuisine? Ton espace là, dans la maison là, c'est la cuisine. Tu ne peux qu'avoir cette petite cuisine là pour faire tes lives. Ou dans la voiture. Jamais au salon. Le jour où tu fais la vidéo au salon, tu vas porter ta petite valise là, que tu te balades partout avec là. Tu vas partir avec ça. Parce que c'est rien que ça que tu as. C'est seulement ça que tu as. Le jour où tu vas te mettre au salon là-bas, là où tu dis que c'est chez toi là, tu fais un live là-bas, on va t'enlever de la maison là. Parce que la maison ne t'appartient pas. Tu es là parce que c'est pour les enfants. Même le nom devant la porte, c'est pas ton nom. Le nom devant la porte de l'appartement là, c'est pas ton nom. Le nom même sur le bail, c'est pas toi. Tu veux bavarder quoi? Tu veux que je parle de ce que ta femme me dit? Ne fais pas ce genre de choses. Hein. Tu vas aller voir mon ex pour aller prendre les renseignements. Elle ne connaît rien sur moi. Elle ne connaît rien sur moi. Rien de la vie, rien de rien. Tu as vu, elle a publié mon père, j'ai répondu. Tu as vu, elle a publié ma mère sur Facebook, j'ai répondu. Tu as vu, elle a publié la mère de mon fils, j'ai répondu. Jamais, parce qu'elle ne la gère pas. Parce qu'elle sait que demain, tôt ou tard, elle va revenir. Et on va toujours gnoxer. Parce que même l'enfant qu'elle a dans son ventre, là, c'est mon enfant. L'enfant qu'elle a dans son ventre, là, c'est mon enfant. Si tu veux, tu me dis, tu fais le test d'ADN à l'hôpital Grand Nord à Saint-Etienne. Je fais. L'enfant qu'elle a là, elle cherche seulement celui qui va reconnaître que l'enfant là pour qu'elle ait les papiers. Je sais. Tu veux raconter quoi? Comme j'ai refusé de mettre mon nom là, parce que je sais que c'est un enfant douteux. C'est pourquoi j'ai refusé. Et c'est pourquoi elle s'encharne sur moi. Et comme toi, donc, tu es bête, tu vas prendre, comme tu es idiot, tu vas commencer à parler aussi des choses et des gens qui ne te concernent même pas. Tu m'as vu, elle et moi, on avait fait des problèmes depuis par rapport à la nudité. On s'est retrouvés sur Facebook. Et après, on s'est encore retrouvés ensemble. Tu veux venir mettre ta bouche dans ta sale bouche là, il ne faut pas mettre. Petit morguier. Regarde-moi un morguier comme ça là qui va se dire qu'il s'appelle Décom Amougou. On t'a seulement sauvé en te donnant ce nom. Hein. Normalement, tu es morguier. Rien dans la tête. Rien. Rien dans la tête. Quand les gens t'appellent, quand tu fais la vidéo pour t'apprécier, tu viens dire oui, les gens m'appellent dans les ministères, ils me disent qu'ils m'apprécient. On apprécie ta bêtise. Tu connais combien de personnes m'appellent par jour pour apprécier ce que je fais pour le gouvernement camerounais, pour le Cameroun. Je ne réponds, parfois je réponds, parfois je ne réponds pas. Tu veux que je vienne parler de ça sur Facebook. Mais comme toi tu es bête, tu veux le nom, tu veux le mal, tu veux. Quelqu'un t'a payé pour t'apprécier, tu vas dire que non, tellement apprécié hier. Un villageois comme ça là, qui n'a rien compris dans Facebook. Un gros villageois. Oh, tellement envoyé l'argent hier pour m'apprécier. Tu connais combien de personnes m'ont envoyé l'argent de Décom Amougou? Tu connais combien de personnes m'ont envoyé l'argent pour m'apprécier? Pour ce que je fais pour le gouvernement, pour le Cameroun. Je ne parle pas. Mais un gros villageois comme toi, tu vas te mêler des problèmes qui ne te concernent pas. Tu vas te mêler des problèmes qui ne te concernent pas. Tu as tout fait, tu as dit à la fille là de partir faire un faux profil à mon nom. Elle a publié mon père, elle a publié ma mère, elle a publié mes enfants, elle a publié ma vie. Et puis quoi? Tu penses que ça retire quoi sur moi? Tu penses que moi je vais me lever le matin aller publier ses parents? Jamais.
J'ai le respect pour l'âme de ses parents. Ses parents sont déjà décédés. Je ne peux pas publier ses parents. Jamais. Si j'avais même répondu à mère, quand il parlait de sa mère, quand elle était morte, parce que la mère m'avait parlé de ma mère. C'est pour ça que j'avais répondu à mère, quand c'est un homme comme moi. Mais comme toi, tu es villageois, tu es bête, tu n'as rien compris de la vie. Tu penses que Facebook donne l'autorité. Tu penses que Facebook te rend star. Tu penses que Facebook, toi, Facebook que tu vois là te détruit. Parce que tu es bête. Et tu es nouveau, tu viens d'arriver sur Facebook, tu n'as rien compris des réseaux sociaux. Facebook n'est que le game. Facebook n'est qu'un game. Facebook, c'est une page pour s'amuser, pour faire ses publicités, pour vendre son business, pour faire ceci, pour faire cela. Mais comme toi, tu es bête, tu as appris que Facebook, pour toi, c'est devenu un tribunal. Ou quand on dit quelque chose, on doit forcément aller le faire. Dès qu'on dit quelque chose, on doit entrer en direct directement pour aller dire à tout le monde. Tu es bête. Et comme tu es bête, c'est que tu es très bête. C'est que moi, je vais faire pour toi à Lyon, je ne vais jamais raconter aux gens. Mais tu as déjà dit à tout le monde sur Facebook comment tu nous as donné le poisson brisé, Roland et là et moi. Tu as déjà dit à tout le monde sur Facebook. Tu connais combien de poissons brisés on a déjà donné aux gens dans nos vies. Tu connais combien de morceaux de viande on a déjà donné aux gens dans nos vies. On n'a jamais raconté. Tu as raconté comment tu nous as donné la bière. De comment, Mogo? Un homme qui raconte ce genre de choses est un villageois, un parvenu. Je ne vais jamais dire à quelqu'un sur Mondio Vision que moi, il t'avait donné à manger. Moi, il t'avait donné à manger. Tu connais combien de personnes m'ont donné à manger, donné même le lit où dormir, mais ils n'ont jamais bavardé, ils n'ont jamais parlé. Tu connais combien de personnes j'ai aidé dans ma vie dont je n'ai jamais parlé. Mais toi, comme tu es un villageois, tu es un parvenu, tu es tout ce qui est de bête, tu t'es levé, tu as dit que tu m'as donné le poisson brisé qui coûte 10 € à Lyon, au debout, à Canal 2. De comment, Mogo? Nous, on n'a pas... Demande à celle qui a Canal 2. Nous sommes arrivés là-bas, on a donné la boisson aux gens. On a donné à manger aux gens. Mais on ne parle pas. On reste tranquille. On regarde les gens dans les yeux. Parfois, on marche comme ça. On donne l'argent aux gens en route. Parfois, on marche comme ça. Là, on donne la boisson aux gens en route. Parfois, on enlève même le tricot. On donne. On ne bavarde pas. Parce que ça ne sert à rien. On rend grâce à Dieu par rapport au bienfait qu'on a donné à quelqu'un. Parce que nous aussi, on nous aide quelque part. Mais toi, comme tu es un petit villageois, un petit parvenu, tu te lèves sur Facebook, tu dis que tu as donné le poisson brisé à Billy Akili avec Roland et là. Ils ont mangé le poisson. Ils sont encore venus manger encore dans l'autre plat. On était en famille quand on était avec toi. Hein. Quand on était avec toi, on était en famille. Quand tu nous donnes le poisson brisé là, tu habitais où? Quand tu donnais le poisson brisé là, tu habitais où? Tu me faut pas aller dormir à l'hôtel. Tu ne dormais pas dans un squash à Lyon. Où nous on est parti te retirer là-bas. Toi, tu n'es pas venu me voir à Lyon, là-bas, que Billy, pardon, retire-moi ici, là. Il y a trop de bruit, il y a trop ceci. Il t'a dit que non, laisse. Laisse. J'ai un ami qui peut te loger. Je t'ai amené chez Roland. Tu as fait 3 semaines. Roland ne t'a jamais rien demandé. Il ne t'a jamais demandé de donner l'argent pour la facture. Il ne t'a jamais demandé de l'argent pour donner au frigo, pour mettre dans le frigo. Mais tu mangeais. Tu mangeais, tu dormais. Parfois même tu te lavais parce que tu as beaucoup mis le temps sans te laver. Parfois tu te lavais. Il t'a demandé la facture une facture d'eau. Non. Est-ce qu'on a déjà raconté ça aux gens quelque part? Non. Mais toi tu as donné le poisson brisé, tu as raconté sur Mondio Vision. Tu as donné le poisson brisé, tu as raconté sur Mondio Vision. Tu as donné Heineken, tu as raconté sur Mondio Vision. Regarde comment tu prouves que tu es un villageois. Regarde comment tu prouves que tu es un villageois. De comme quand tu aides quelqu'un dans quelque part, quand tu donnes à manger à quelqu'un, ne raconte jamais. Parce que ton cadeau, même si c'était 1000 aux yeux de Dieu, ça devient 0. Parce que Dieu n'a pas besoin de la publicité. Nous, on n'a pas besoin de la publicité pour faire quelque chose. Quand on fait quelque chose. Mais comme tu es un petit parvenu, tu es parti monter même mon ex pour venir parler de moi, publier mes parents. Publier mes parents. De comme mes parents que tu vois là, ma mère que tu as vu qu'on a publié là, hein, ma mère là, il faut bien te renseigner. Il dit, renseigne-toi bien. Même chez la fille qui t'a... Même celle qui a publié ma mère là. Renseigne-toi bien chez elle. Elle va te dire. Tu comprends, non? Si tu as les amis avec toi à Eldorado Nkomo, tu comprends? Si tu as les amis à Eldorado Nkomo, va bien te renseigner. Que la mère de Billy Akili qu'on a publié sur Facebook là, elle a combien de studios modernes ici en Nkomo? On va te dire. Tu comprends? On va te dire. Elle ne travaille pas dans le gouvernement. Elle a investi dans tout Yaoundé.
Si elle a un peu par mois en argent là, si elle a un peu, c'est 500 000. Si elle a un peu, c'est 500 000. Elle est présidente de 3 réunions. Il dit 3 réunions et toi, mais qui? Et c'est la voisine directe de Maman Hélène. Tu connais bien Maman Hélène, non? Maman Hélène m'a porté. Qui faisait le théâtre avec Cancan, elle m'a porté. Mais toi, non, on ne peut pas venir parler ça. Mon père que tu as vu qu'elle a publié, que la fille qui est venue te monter de parler de mes parents là. Mon père qu'elle a publié là, il faut bien te renseigner sur le nom là, pas TikTok Emmanuel là. C'est mon père, c'est mon vrai père. Et je ne vais jamais le nier, je ne vais jamais le rejeter. Parce que c'est mon père, c'est lui qui m'a fait grandir. Mais renseigne-toi bien sur lui. Il a travaillé à l'ambassade à Paris ici. Il a travaillé ici à l'ambassade à Paris. Tu comprends, non? C'est un ancien diplomate que tu vois là. Militaire, étant militaire, il était un diplomate. Il a travaillé là. Tu comprends, non? Pas TikTok Emmanuel que tu as vu, on a publié sur Facebook. Il a travaillé à l'ambassade à Paris ici. Je ne connais pas combien de personnes il a fait venir en Europe. On ne compte même pas. Entre-temps, hein, mon père que tu vois là, que tu as vu sur Facebook là, c'est le premier Camerounais à avoir gagné 22 millions de francs CFA au PMUC. Regardez bien sur Google. Tu vas le voir. Va taper les anciens gagnants du PMUC. On va le montrer là. Tu vas le voir. En tenue militaire. Avec Jacomoni à côté. Il a reçu Jacomoni chez nous à Douala. Tu comprends? Les Johnny 2 sur 4 étaient les amis de mon père. Les Defao que tu vois qui chantaient là étaient les amis de mon père. Tu comprends? Ce sont les amis de mon père. Tu comprends? Quand Jacomoni quitte le Cameroun pour aller en Afrique du Sud, tu comprends, non? Il voulait partir mon petit frère. Parce que mon petit frère joue au ballon, il joue au PMUC. Il joue à Future Soka au temps de Jacomoni. Tu comprends, non? Donc calme ta petite bouche. Si on ne peut pas faire le désordre sur Facebook là, comme on va dire qu'on va se faire le désordre comme les Mona Bobo font là. De comme je ne suis pas né dans une famille pauvre, je suis né dans une famille noble. Tu comprends, non? Renseigne-toi très bien. Ne pense pas comme Facebook vient mélanger les gens là. Tu penses que tu es à ton niveau. Jamais. Au Cameroun, il y a les coins que gens que tu ne peux même pas mettre ton pied. Au Cameroun, là, il y a les coins que ces gens que tu ne peux pas mettre ton pied. On ne peut pas te recevoir. Il y a même les boîtes de nuit que si moi j'entre là, tu n'entres pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit que lui, tel n'entre pas. Il dit que tu n'entres pas. Et tu ne vas pas entrer. Et tu ne vas pas entrer. Même si tu viens avec 100 milliards, tu vas entrer, que moi je suis là dedans, il dit que de comment on n'entre pas. Et tu ne vas pas entrer. Renseigne-toi bien. Va à Yaoundé. Hein. La plus grande boîte de nuit actuellement à Yaoundé, c'est le Twins. Va voir Lionel. Tu comprends? Le propriétaire du Twins. Va voir Lionel. C'est mon cousin direct. Côté maternel. Va le voir. Tu lui demandes comment moi m'a reçu là-bas dedans, dans la boîte de nuit, là, avec les Dissamba, les Sylvain Dissamba, les ceci et les cela. Tu comprends? Le jour là, si moi j'étais à l'intérieur, tu voulais entrer, c'est dire que tu n'entres pas, tu n'entres pas. La sécurité va te botter loin. Même au Dieu Palace, tu ne peux pas entrer. Et au Dieu Palace, tu n'entres pas. Si on parle dans Bastos là, c'est moi au Platinium là-bas, tu n'entres pas. Au Black and White, tu n'entres pas. S'il dit que tu n'entres pas, tu n'entres pas. Il te dit, ce n'est pas avec la force, c'est la parole. Tu comprends? C'est une parole d'honneur. Parce que tu n'es pas un homme d'honneur. Tu ne peux pas. Tu vas venir, tu vas entrer dans un bar, dans un snack, ou bien dans une boîte de nuit. Le genre de personnes comme toi. On va te mettre dans un carré. Tu vas commencer à crier, bavarder, faire les lives partout là-bas dedans. Parce que tu es un parvenu, tu es un villageois. Le genre de personnes, quand elle entre dans une boîte de nuit, il regarde les miroirs partout. Il est étonné. Parce que même en Beng, tu n'entres pas dans les boîtes de nuit. Même en Beng, tu n'entres pas dans les boîtes de nuit. Seulement ici à Lyon, tu ne peux pas entrer dans une boîte de nuit. Tu es là-bas dans un petit village au Havre. Tu dis que tu es en Beng. Tu es en Beng, tu es fou. Quand on dit qu'on est en Beng, soit on est à Saint-Étienne, soit on est à Lyon, soit on est à Paris, soit on est à Bordeaux, soit on est à Marseille. Tu es là-bas au Havre, dans un petit bon village. Tu vas dire que tu es en Beng. Les gens des villages, quand tu es en Beng, le temps ne change jamais. Le genre de village, quand tu es là-bas, tu te laves même comment le temps ne change pas. Tu es toujours comme un ancien villageois un villageois de Yokadoumara, mon village là-bas, loin là-bas en Bang. Loin là-bas en Bang. Loin là-bas en Bang. Regarde tes lèvres. Ça ressemble seulement aux lèvres de quelqu'un qui se brosse les dents avec le tas. Regarde ta bouche. Regarde comment c'est noir. Tes lèvres sont noires. Pas d'entretien, rien. Tu es là, tu es bizarre. Tu es bizarre de comment Mogo, tu es bizarre. Entretiens-toi, man.
Entretiens-toi. C'est parce que tu darlogues que je ne dois plus t'entretenir, man. Tu es bizarre, Freeboy. Faut arrêter de mettre le nom de Roland dans tes vidéos. Tu ne le connais pas. Tu nous as trouvé, nous on était déjà amis. Donc, il faut venir à lever les petits commentaires de bizarre, machin, truc. Que tu penses que tu vas dire que non. On t'a dit que c'est... Roland a dit que... Il n'a jamais dit, il connaît Roland. Tu connais, non? Il connaît Roland bien. Et Roland et moi, c'est pas la métier d'aujourd'hui. Tu comprends, non? C'est pas la métier d'aujourd'hui. Donc, tes petits mots que tu lances dans tes vidéos, là, ça va jamais enlever notre amitié. Donc, arrête. Arrête. Va te reposer. Parce que je connais qui te donne les renseignements que tu ne connais même pas. C'est Tatiana. Elle ne va que venir te raconter des faux trucs. Et pour finir, elle va tourner comme le tourbillon, là, elle va revenir. Elle va revenir. Oui, elle va revenir. Parce que maintenant, sa famille, on ne la considère plus. Oui, on ne la considère plus. Elle a fui le travail pour venir ici en bain, tourner comme le mauvais esprit. Comme le mauvais esprit. Mais tu viens te mettre dans les problèmes des gens et pourtant toi-même tu as tes problèmes. Tu ne parviens pas à gérer tes allocations familiales en bain. Tu fais les lives dans la cuisine. Tu peux aussi parler. Pardon, envoyez-moi la vidéo sur Antoine Bachot. Qu'il envoie ça un peu à ce petit sale machin de comment mourir qui flamponne les gens là. Bâtard, toi.